Il est indéniable aujourd'hui de percevoir de toutes parts une accélération et une aggravation de la situation de jour en jour, qui est en train de conduire irrémédiablement le monde vers une profonde transformation au niveau de notre existence. Nous faisons référence à des événements délicats, d'ordre sociologique, politique et gouvernemental qui subitement viennent changer le panorama mondial. Et lorsqu'on ajoute à cela une multitude de graves problèmes géologiques et sismiques de plus en plus fréquents, cela nous indique clairement que quelque chose de sérieux est latent. Pour être plus précis, il est question ici de processus de transformation, mais aussi de destruction, qui sont absolument palpables, et ceux qui nous accompagnent depuis longtemps connaissent déjà très bien l'ampleur de la situation. D'un autre côté, malgré le fait que ce soit terriblement dur à accepter, c'est aussi en quelque sorte un signal d'alarme, qui peut permettre à beaucoup de gens qui ne savent pas, mais qui ont l'esprit ouvert, de commencer à voir la réalité en face et pouvoir aider et prévenir à leur tour les enfants, les proches et les amis de façon désintéressée. Ainsi, les durs impacts, aussi difficiles à digérer soient-ils, ne pourraient pas prendre les gens au dépourvu. Parce qu'ils sauraient déjà avant l'heure que tout ça est prévu d'avance. D'un autre côté, il est bon de savoir qu'il en va de l'intérêt de chacun de nous, de prendre les bonnes mesures pour se préparer au mieux, à cause de certains aspects que nous avons amplement mentionnés dans le documentaire numéro 46. À savoir que malheureusement, personne n'est à l'abri de ces faits irréversibles qui peuvent surgir partout et à tout moment, et ce serait particulièrement douloureux pour tous, qu'il arrive soudain quelque chose, et pire encore, sans y être préparé de façon adéquate. Visiblement, il y a très peu de gens qui perçoivent qu'en amont, une puissante conspiration pourrait se cacher pour provoquer une rupture sociale, et nous emmener crescendo vers quelque chose de plus grave, tandis que les gens souffrant d'un malaise croissant continuent dans l'ignorance totale.
bien que nous sachions avec une grande certitude que ces perspectives ne sont en rien agréables pour n'importe quelle personne douée de bon sens, nous savons aussi que c'est particulièrement difficile de pouvoir diffuser ces informations d'une autre manière, plus agréable et plus paisible. Vu qu'un grand nombre d'événements convergent inexorablement vers une destruction généralisée de la société. Et que ces actes impitoyables affectent directement des millions de gens sur toute la planète. Nous voulons avertir, et c'est triste à dire, que les maîtres du pouvoir global et leurs vassaux sont constamment à pied d'œuvre, et pour fragiliser la stabilité et l'union. Ils ont intensifié leur conspiration contre tous les principes de base de notre vie physique, psychique et de notre âme-conscience. De même, il est notoirement connu que le terme de conspiration déplaît fortement à l'élite tout comme à ses marionnettes. Et pourtant dans la réalité, c'est un fait irréfutable que l'on voit s'amplifier imparablement dans le monde entier. Par ailleurs, bien que la grande majorité des gens commencent à découvrir les innombrables doubles jeux et fraudes qu'ils commettent partout, il y en a encore beaucoup qui font confiance aux politiciens, sans savoir que derrière eux se trouvent ceux qui gouvernent réellement depuis les obscurités les plus profondes. De fait, nous pourrons le constater indubitablement avec les résultats des récentes élections présidentielles des États-Unis, qui détermineront les règles que les autres gouvernements attendent pour pouvoir continuer à suivre les indications servilement. Ainsi, en fonction des décisions prises par les maîtres du pouvoir global, ils devront agir selon les ordres reçus. C'est-à-dire qu'ils devront mener à bien les objectifs fixés, et peu importe le prix à payer pour y parvenir, même en dénigrant leur propre image et prestige personnel. Toujours est-il qu'ils doivent obéir aux pseudo-mandats maquillés, en faisant croire qu'ils sont véridiques. Un exemple flagrant qui illustre ce cas de figure est celui du président sortant des États-Unis, qui n'a rien fait de ce qu'il a promis, et en plus pour duper le peuple, la kleptocratie lui a décerné le prix Nobel de la paix, sans l'avoir mérité. Car incontestablement, il est celui qui a causé le plus d'instabilité sociale, de guerre et d'invasion durant ces 8 années de mandat. À ces actions faussées, on peut en ajouter beaucoup d'autres qui ont été commises, mettant en cause des dirigeants et des autorités cyniques et inhumaines.
Le fait est que dans très peu de temps, nombre de promesses seront concrètement corroborées avec la nouvelle et surprenante nomination présidentielle. Nous pourrons bientôt découvrir la vraie nature des décisions transmises par le sommet de l'Empire au nouveau gouvernement américain. Qui seront déterminantes pour mettre un terme à l'insubordination envers le nouveau gouvernement récemment élu en toute légalité. Alors quelle serait leur réaction à un temps d'agitation et d'insécurité sociale, qui ne semble pas diminuer, incluant même des célébrités ? C'est évident que la meilleure réponse toute justifiée serait d'instaurer de façon définitive leur fameux nouvel ordre mondial qu'ils ont tant cherché. D'autre part, dans ce contexte où un énorme risque de rupture sociale menace, comme nous l'avons déjà mentionné, est-ce que les changements attendus vont être appliqués dans cette nouvelle administration ? En l'occurrence, garantir la sécurité et améliorer le niveau socio-économique, comme on le suppose. Alors qu'ils vont commencer progressivement à bouger des pions avec une grande stratégie, et tandis que tout se met en place, le système économique, lui, entre dans la tourmente.
Et bien que cette nouvelle nomination vienne retarder un peu le mouvement géostratégique sur le plan extérieur, pour tout d'abord prendre le temps de rétablir l'ordre dans leur propre pays, cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de changement radical planétaire à un degré inimaginable. Dans l'immédiat, ils doivent montrer au monde une certaine stabilité pour ensuite aller incriminer d'autres pays potentiellement menaçants, comme ils ont toujours fait. Et si on ajoute à cette pression la situation du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec les millions de civils touchés par le terrorisme, plus l'étonnant soutien des soi-disant alliés avec l'OTAN pour envahir définitivement la Syrie et d'autres pays de cette région. Le fait est que le climat actuel vient fortement interpeller de nombreux analystes en géopolitique, journalistes et écrivains réputés, qui sont en désaccord avec l'actuel système hégémonique et globaliste. C'est pourquoi nous devons être très attentifs à n'importe quel mouvement, et davantage encore, après les résultats des présidentielles américaines, car cela déterminera la direction à suivre. C'est pourquoi d'autres pays ont retardé leurs élections parce qu'ils doivent attendre les ordres du sommet, et respecter pas à pas les indications en faisant preuve d'une totale obéissance et d'une grande soumission. Mais se pourrait-il que l'élite veuille maintenant montrer un autre visage plus impartial, plus correct en regardant de l'autre côté, pendant que les deux blocs transatlantiques, avec l'OTAN à la tête, poursuivent leur objectif d'expansionnisme et de contrôle global, car la finalité est de ne jamais perdre le contrôle hégémonique qu'elle a toujours eu. Ou alors est-ce un nouveau plan, tandis que les antagonistes se positionnent différemment ?
De notre part, nous pensons qu'il faut être plus intelligent et se rendre compte que tout n'est qu'une grande manœuvre du pouvoir central. Et pour cela, il n'hésite pas à utiliser bien évidemment un pion moins usagé. Malheureusement, des millions de gens n'ont pas encore détecté la nouvelle stratégie. Nous en parlons de cette manière, parce que véritablement tout suit un mouvement conspiratif grandissant, contre cette civilisation endormie. Et pour parvenir à ces fins, il existe beaucoup de méthodes, comme en premier lieu, chercher à se réconcilier avec la perdante. Ensuite, petit à petit, respecter l'agenda qui lui a été réservé, puisque tout fait partie d'un plan bien tracé, dans lequel sont inscrits non seulement la chute des marchés boursiers, pour créer une nouvelle monnaie mondiale unique, mais aussi l'intervention dans des guerres localisées et indirectes, dans des zones stratégiques. Tout en faisant croire trompeusement comme toujours, qu'ils agissent soi-disant pour éradiquer le terrorisme rampant. Or ce ne sont que des doubles jeux, pour semer la confusion, parmi les populations qui ignorent leur nouveau sale tour. Car la réalité est très différente et manifestement, on voit les rivaux se préparer et se positionner silencieusement, dans des endroits stratégiques, vu qu'ils n'ont pas été capables de conclure un véritable accord, comme cela devrait être. En effet, de chaque côté on sait que prochainement il y aura une escalade, qui n'aura plus de solution diplomatique. Et même si le nouveau président essaie de calmer les ardeurs combatives, rien n'y fera s'il s'agit d'un ordre provenant des obscurités, car les ordres doivent s'accomplir. C'est d'ailleurs ce que l'on voit chaque jour, à travers des actes incisifs et provocateurs.
D'autre part, parler de cette situation globale si affligeante n'est pas du pessimisme comme beaucoup de sceptiques pourraient le croire. Mais plutôt, que cela doit nous permettre de voir la réalité et les graves menaces qui nous attendent, lamentablement. C'est pourquoi il est fondamental de ne pas oublier ce que nous avons répété à plusieurs occasions, à savoir, la nécessité de se documenter le mieux possible, avant qu'il ne nous supprime Internet, à cause d'une méga cyberattaque. Ou alors, fort probablement, qu'il le censure, qu'il bloque les comptes bancaires pour que nous finissions sous le contrôle exclusif de l'élite. Il s'agirait là d'un grand coup de maître très habile, pour justifier le contrôle contre les menaces des hackers terroristes. Or, il faut se rappeler ce que nous avons déjà exposé dans d'autres documentaires, au sujet du grand impact qu'il nous réserve. Et bien sûr, nous ne pouvons aucunement nous fier à la presse officielle et les chaînes de télévision totalement corrompues pour en être informés. En effet, nous le disons ainsi, parce que les médias se partialisent chaque fois plus avec le parti qui les intéresse. Nous pouvons donc constater qu'ils ne font pas leur travail avec un professionnalisme de rigueur, comme cela devrait toujours être le cas. Le résultat est que ce manquement finit par générer d'énormes incertitudes et des doutes chez les gens, qui réagissent d'après leurs commentaires et leurs écrits. Manifestement, ceci confirme qu'ils travaillent bien dans ce sens, c'est-à-dire de chercher à créer plus d'inquiétude. Mais ce qu'ils sous-estiment est qu'ils devront payer leur part de responsabilité pour les conséquences de toutes ces émeutes raciales. De même que pour tous ceux que le gouvernement central et celui de l'ombre décident de faire à un moment donné. Vu que la société est complètement divisée, et que cette profonde séparation serait pour eux le moment idéal pour intervenir en leur faveur.
Sachez que tout cela et bien d'autres choses font partie de leur plan, conçu pour mettre en place un gouvernement mondial unique. Par ailleurs, si nous prenons en compte le collapsus économique imminent, qui entraînera le monde entier à la ruine, nous pourrons alors vérifier par nous-mêmes qu'ils sont en train de nous appauvrir et de nous achever à tous les niveaux. Et constater également les graves effets collatéraux que cet effondrement catastrophique provoquera à travers la planète. Face à cette situation si menaçante, il est donc impératif que la population ouvre les yeux à la réalité et agisse avant qu'il ne soit trop tard. Parce que visiblement, tout est en marche et ce n'est qu'une question de peu de temps pour découvrir l'aspect violent et imprévisible de leurs réponses. Mais au-delà de ces événements si délicats qui se préparent contre toute la population mondiale, directement ou indirectement, que peut-on penser au sujet du climat, quand soudain les températures atteignent tantôt des records de chaleur, tantôt des froids extrêmes insupportables? Que penser de même des quantités de séismes qui font trembler la terre, tandis que la panique gagne les habitants qui doivent dormir dans les rues? Et que dire de l'imprévisible augmentation depuis 2016 des volcans en éruption? Est-ce que ce sont des avertissements de quelque chose de grave qui approche, et pour lequel nous devons être attentifs, en plus des problèmes psychosociaux que nous vivons?
Ou cela fait-il partie d'une grande conspiration de la géo-ingénierie, qui provoque des déséquilibres climatiques démesurés, dont personne ne sait jusqu'où cela nous conduira ? Ou bien, est-ce une combinaison de phénomènes, qui confirme que notre Terre est fatiguée et qu'elle doit passer par une transition, comme nous l'avons expliqué dans d'autres documentaires ? D'un autre côté, pourquoi un grand nombre de personnes dénoncent une conspiration grandissante concernant le manque d'eau potable, qui provoque des millions de victimes ? De même au sujet de l'alimentation, où le problème se situe au niveau des transgéniques et des diverses substances toxiques qui y sont injectées ? Tout ceci prouve-t-il incontestablement la réalité de leur machination macabre et leur dissimulation, pour continuer à nous affecter et nous éliminer ? Et ce par le biais du climat, l'alimentation, les épidémies, la fonte des glaces qui s'accentue, et d'une autre manière par la terreur et la mort qui ne cessent de croître. Si tel est le cas, comme l'affirment certains experts, nous pouvons constater qu'il y a effectivement un grand complot contre cette civilisation souffrante. La preuve en est qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est pointée du doigt, impliquée dans d'énormes manigances. De même que l'industrie de l'armement, concernée dans des puissantes transactions. Et d'un autre côté, il y a aussi l'implacable monde de la drogue, des vices, de la pédophilie et du satanisme croissant. D'ailleurs,
toujours en relation avec ces sales affaires frauduleuses, qui n'ont pour but que notre perdition. D'après ce que l'on voit, il sera très difficile aux nouveaux dirigeants américains de les empêcher. Parce que dans ces conditions, il ne fait aucun doute qu'ils seraient aussitôt éliminés. À l'instar de John Kennedy, qui avait été placé au pouvoir par ces mêmes hiérarchies impérialistes. De plus, il faut savoir que le trafic de drogue, comme les pires vices de pédophilie, d'abus sexuels, font partie du mode de vie de l'anti-lumière, de même que les énormes recettes qui découlent d'autres substances, qui consument la population pour la maintenir sédatée, bien évidemment. Nous disons cela parce que le président récemment élu a dit qu'il ne buvait pas, ni ne fumait et que selon ses paroles, il est clair et en bonne santé. Nous verrons donc pendant son mandat, si ces déclarations faites durant sa campagne s'avèrent exactes. Par ailleurs, est-ce que certains de ces faits ont été le détonateur, pour générer dans le milieu artistique tant de rejets, mais aussi le soutien de Clinton de la part de quelques grandes vedettes ? Ou bien s'agit-il en amont d'une politique très significative pour continuer à créer plus de vices et de décadence partout sur la planète ? En définitive, nous devons être sincères et dire que même si nous croyons réellement en ce nouveau gouvernement, et que malgré cela, nous essayons de sortir un peu de cette confiance aveugle qui nous trahit tellement souvent. Nous verrons alors que nous nous trouvons dans une situation assez difficile à résoudre. Et que nous en serons les premiers affectés avec toute l'humanité inévitablement.
À cause de la naïveté et de l'adhésion de ceux qui ne savent pas encore comment va évoluer ce gouvernement problématique. Et ce qui est pire dans cette infortune, sans que personne ne sache qui sont les destructeurs de notre propre civilisation. En réalité, même si on a du mal à y croire, à cause du caractère eschatologique, il faut savoir que nous sommes à la fin de cette race dans toutes ses dimensions. Et que nous ne pouvons rien faire pour changer cela, quand bien même l'anti-lumière, dissimulé sous des apparats, gouverne en toute impunité le monde en général. Nous tenons absolument à l'informer parce qu'il s'agit là d'un grave problème de survie au niveau humain et planétaire. Et c'est la raison pour laquelle l'élite et ses marionnettes détestent le mot conspiration, parce qu'ils savent très bien que derrière ce sont eux qui manipulent. Manifestement, ce sont des faits irréfutables et bien réels, que nous devrons affronter avec courage et détermination, si nous voulons survivre. C'est pourquoi nous réaffirmons une fois de plus, qu'il n'y a pas d'autre alternative, ou alors continuer dans l'indifférence et être pris au dépourvu. En relation à tout ceci, nous voulons dire que nous regrettons sincèrement d'être les porteurs de messages si lourds et si désagréables, mais assurément, il n'y a pas d'autre option pour prévenir de ces graves menaces qui sont tout autour de nous. Comment faire pour que l'humanité terriblement mal informée sache d'une part que nous passons par un formidable processus de transformation et de mutation de l'ADN, et d'autre part que nous vivons inévitablement la dernière phase d'une extinction. Sortirons-nous victorieux de ce changement pour parvenir à une élévation physique, psychique, morale et spirituelle ? Avec le nouveau gouvernement qui, on le suppose, offrira beaucoup d'avantages aux citoyens et tout spécialement aux plus nécessiteux, pour pouvoir nous aider nous-mêmes, et en un même temps, le faire pour les autres, pour nos enfants, nos proches et la société en général. Pourrons-nous sortir de toutes les limitations qui nous empêchent d'éveiller notre conscience anesthésiée, et de cette façon, à travers une union fraternelle, nous puissions tous dire stop à tant de misère et de privation au niveau du travail? Ou bien, est-ce que la montée du nazisme-terrorisme s'intensifiera dans tous les États-Unis, jusqu'à détruire des pays entiers et même l'Europe?
Il est logique de comprendre avec les exemples évoqués ici, que nous entrons dans une étape très difficile à supporter, qui ne cesse de s'aggraver, et ce dont les gouvernements n'accordent pas l'importance qu'il se doit, car ils savent que nous vivons à demi endormis, et que nous sommes confiants par nature. Justement, nous avons pu l'observer à maintes reprises, dans de nombreuses élections frauduleuses, où finalement c'est l'élite qui place le mandataire qu'elle a décidé. De cette manière, ils se sont emparés de plusieurs pays en fomentant des coups d'État militaires, des révolutions de couleur, ou par des agitations sous fausses bannières. Car l'important pour eux est d'instaurer leur nouvel ordre mondial à leur convenance. C'est ainsi qu'ils attaquent sans égard des pays innocents pour alarmer et vulnérabiliser les populations qui se rebellent contre eux, en changeant tout simplement l'ordre établi, passant au-dessus des règles institutionnelles et détruisant des nations légitimes. De toute évidence, cela fait partie d'une grande comédie de dissimulation. Nous le voyons d'ailleurs avec le démembrement graduel de l'Union européenne, ou avec le cas du Brésil en proie à de fortes manifestations qu'ils ont provoquées à travers tout le pays, ou avec le Venezuela, menacé de l'intérieur par des sévères protestations, ou encore depuis les îles Malouines, qu'ils ont dérobées contre d'autres pays de la région. La stratégie étant bien sûr de déstabiliser et de renverser les gouvernements qui ne font pas partie de leur alliance dominatrice. Il est donc important de se rendre compte qu'il existe une urgence à vouloir détruire tout ce qui s'oppose à leur impérialisme, et pour cela peu importe le président en place, car l'objectif est de créer un seul État-nation qui gouverne le monde entier, avec une politique digne du style orwellien, et les dirigeants doivent obéir aux ordres de l'ombre. Voici en effet une des nombreuses indications que le nouveau leader devra respecter, même si pour l'instant il ignore encore ce qui l'attend.
D'un autre point de vue, concernant ce nouveau mandat de président des États-Unis, est-ce que Trump s'est battu seul avec ses propres moyens pour arriver à la présidence, comme il le prétend, tandis que sa rivale, Clinton, était soutenue inconditionnellement par quelques acteurs, des chanteurs, le président Obama et son épouse Michelle et beaucoup d'autres encore? Ou cela vient-il pleinement d'une décision de l'élitocratie, pour des raisons que nous expliquerons ensuite? Mais à ce stade, il y a eu de nombreuses questions qui sont restées sans réponse, et c'est ce qui a déconcerté des millions de gens. Comment est-il possible d'arriver au pouvoir sans être passé préalablement par le Congrès ou le Sénat comme le stipule la loi ? Et de surcroît avoir montré autant d'incompétence en politique, et montré une apparente attitude de rupture avec l'establishment? Comment est-ce possible après avoir été accusé d'être xénophobe et de raciste, et ensuite s'attaquer aux musulmans, les hispaniques et les immigrants? De proférer une série d'insultes et des graves menaces, et même renforcer le contrôle des frontières. Et la liste continue avec un curriculum de dénonciation d'abus sexuels et de commentaires obscènes et lascifs. Le fait aussi d'avoir un langage assez vulgaire, une allure de showman, et d'être narcissique, misogyne et pro-fasciste. Sans oublier également une possible évasion fiscale depuis des années. En d'autres termes, c'est un homme d'affaires puissant dans l'immobilier, mais non, un homme politique. Peut-on croire que toutes ces singularités font partie d'une profonde rébellion contre le sommet du pouvoir ? Ou bien s'agit-il d'un plan intentionnel, élaboré depuis les mêmes sphères obscures, pour poser des jalons plus difficiles à détecter? Et dans ce contexte, l'élitocratie qui manie à la perfection le double jeu, se joue naturellement d'un grand nombre de personnes et de politiques. Et même de façon délibérée, de journalistes prestigieux et d'acteurs, qui ne sont pas au courant de ce grand coup de maître. Tant et si bien qu'au final, ils finissent tous complètement déconcertés et perdus à cause de l'ignorance, ou par manque d'information.
Il faut rappeler ce que tout le monde sait parfaitement, que l'économie transatlantique est en faillite et qu'ils doivent agir le plus vite possible. C'est pourquoi le plus rentable est sans nul doute de faire la guerre, d'imposer des sanctions injustifiées et d'éliminer lentement l'humanité. De même, ils usent de leur sale combine pour distraire les gens, en proposant des compétitions électorales et des disputes apparentes entre des candidats. En tout état de cause, il faut savoir que l'établissement sait déjà précisément qui va remporter les élections. Et le plus efficace dans ce cas est d'affaiblir le rival en s'appuyant sur ses mensonges, les scandales, la corruption et une énorme quantité de courriels illégaux. Par cette méthode, il devient très simple de soulever une violente opposition pour générer des confrontations, sans aucun scrupule. Et au bout du compte, chercher à ce que les durs affrontements entre les deux camps aboutissent à une révolte civique. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire prendre les mesures qui s'imposent pour faire régner l'ordre. Et le moment venu, militariser le pays ou les pays qui ne suivent pas leur agenda, pour pouvoir instaurer partout l'état d'urgence ou la loi martiale. En conclusion, tout est bien justifié, personne ne dit rien, et tout le monde finit par remercier pour les mesures de protection gouvernementale. Parce qu'ils sont convaincus que les décisions prises par ce dirigeant sont les meilleures et les plus sûres pour le pays. Dès lors, soumis à un régime autoritaire et à un contrôle drastique, les forces de l'ordre peuvent réprimer sans difficulté toute insurrection populaire. Si nous comprenions sérieusement que ces révoltes font partie d'une grande farce digne d'un scénario hollywoodien, pour que l'on s'entretue tous, alors il est fort probable qu'il y aurait un formidable éveil collectif, et pour cela nous devons être bien informés. Nous devons être prudents et sauvegarder soigneusement nos données, avant qu'ils ne bloquent l'accès à Internet. Et développer notre faculté de discernement, l'intelligence et être plus lucide par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Dans le cas contraire, ceci ne servira à rien,
et nous continuerons à être des proies faciles pour les usurpateurs de nos vies. C'est pourquoi nous disons que ces élections présidentielles américaines ont été déterminantes pour notre destin, puisque l'Empire, qui dirige frauduleusement, a tout bien planifié depuis les ténèbres les plus sombres. Tout d'abord, comme l'économie est entrée dans une phase de récession ou de grande dépression, et qu'elle se trouve au bord du gouffre, les maîtres du pouvoir n'ont fait que sélectionner les candidats les plus adaptés pour concrétiser leurs macabres objectifs. Autrement dit, ils ont joué la carte du bipartisme, et le peuple a dû choisir entre deux prétendants indésirables et peu fiables l'un comme l'autre. Il y avait d'un côté la reine de la corruption, dont l'objectif était de déclencher très rapidement une guerre contre la Russie et l'Iran, et de l'autre côté, il y avait un bouffon pro-fasciste, rempli de xénophobie et de racisme contre tout ce qui ne ressemble pas à un Américain. En fin de compte, les citoyens n'ont pas eu le choix, car d'une manière comme d'une autre, le pays continuera sur la même voie, comme l'a décidé le pouvoir obscur. Tout en laissant croire insidieusement que c'est le peuple qui choisit démocratiquement son nouveau président. Au-delà de cela, nous observons aujourd'hui que l'ONU est en train de changer et qu'elle ne se caractérise plus par cette double facette qui lui était propre.
En effet, on voit qu'elle se positionne maintenant du bon côté, en dénonçant tant d'injustices et la mort de milliers d'innocents. Tandis que les fameux casques bleus, au lieu de garantir la défense et la protection, font précisément le contraire. Avec ceci, nous pouvons confirmer encore une fois que la fiabilité n'existe plus à l'intérieur des nations, qui étaient de véritables exemples en d'autres temps. Et beaucoup moins actuellement, où la corruption prédomine de toutes parts, sans que personne ne fasse rien. Mais qui paie les conséquences de ce manque de consensus, d'unanimité et d'intégrité, que manifestait apparemment l'ONU avec les pays qui étaient unis? Il est certain que c'est toute l'humanité, car un effondrement de n'importe quelle nature sans une véritable protection des Nations Unies, c'est d'ailleurs pourquoi elle a été créée. Ou une forte crise de la monnaie provoquerait un chaos d'envergure planétaire, comme cela a déjà été expliqué dans notre documentaire 36. Par conséquent, si la situation mondiale se présente telle que nous la voyons aux quatre coins du globe, il est à penser que le chaos et la destruction massive qui se profilent à l'horizon ne sont plus très loin,
dans certaines régions comme au niveau planétaire. Il est donc capital de nous efforcer pour élever notre niveau de conscience et faire contrepoids, pour que le désastre aux dimensions inimaginables ne se produise pas. Pour cela, il ne faut pas seulement un véritable consensus et le respect des engagements légaux, mais aussi de vouloir que notre civilisation subsiste. Et pour l'heure, malheureusement, on ne voit guère les prémices d'un accord réel et sincère, puisque toutes les promesses faites se basent sur des mensonges, des fourberies. Tandis que la pauvreté gagne du terrain dans l'indifférence de certains. Est-ce cela l'humanité? Et pour quelles raisons les gouvernements ont été créés? N'est-ce pas par hasard, pour servir le peuple et l'aider, en garantissant travail et assistance? Alors, si les choses évoluent de cette manière, ne serait-il pas mieux de nous préparer correctement à tous les niveaux, sur le plan humain et interne? Et plus que jamais en ayant présent à l'esprit que nous sommes une grande famille qu'on appelle humanité, et que nous devons coopérer le mieux possible pour élever notre condition. Ou lamentablement continuer à se regarder le nombril égoïstement, pendant que l'impiété se propage à travers un monde qui se meurt. Il est très important de rappeler ce que nous avons expliqué dans notre première trilogie d'Alcyone Pléiade. À savoir qu'une grande partie de cette civilisation appartient au système stellaire des Pléiades, et que nous sommes le 7e soleil de l'axe central Alcyon ou Alcyone. Nous voulons dire par là que nos racines génétiques sont totalement pléiadiennes, et malgré le fait que nous ayons été envahis par ces entités provenant de mondes lointains. De même, le moment venu, tous ceux qui appartiennent à cet amas stellaire pléiadien retourneront à leurs origines. Cependant, nous devons d'abord nous acquitter de nos dettes karmiques, et cela doit se faire de toute urgence grâce à un véritable changement intérieur, qui s'opère naturellement aussi, lorsque nous nous impliquons de façon désintéressée pour aider l'humanité qui souffre l'indicible. Sinon malheureusement, nous devrons subir les plans dévastateurs des obscurités, qui sont déjà prêtes à nous anéantir avec une grande guerre. Mais ne permettons jamais que cela arrive, car la lumière doit toujours être par-dessus les ténèbres. Et cette luminescence stellaire et terrestre a toujours été jadis, et le sera encore aujourd'hui, et jusqu'à la conclusion de ces traces souffrantes.